et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Notre invité a une double culture, sa maman est française, son père est égyptien, de Mansoura. Il va nous dire plus ça en détail. Alors, double culture dans laquelle il a vécu en France. Et là, il vient de s'installer en Égypte il y a quelques temps, puisqu'il est professeur d'histoire géo, donc il est arrivé vers fin août. Une période assez charnière quand même pour l'Égypte. Manifestations, couvre-feu. Ça ne l'a pas empêché de venir. La curiosité, c'est vraiment le plus grand trait de son caractère. Il était d'ailleurs journaliste, c'était un ancien collègue. Il va nous parler de son expérience. Je le remercie d'être là malgré le froid, comme vous le voyez, qui sévit en Égypte. Elie Sabri, merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Elie, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que tu te présentes, nous parler de tes passions et puis tous les voyages que tu as pu effectuer. Alors, je m'appelle Elie Sabri, j'ai 27 ans. Je viens de Poitiers en France. J'ai fait des études d'histoire-géographie, puis j'ai eu la chance de travailler en Allemagne ensuite pendant 4 ans. Je suis revenu en France où j'ai travaillé 2 ans à Lille en tant qu'enseignant en histoire-géographie et puis j'ai eu l'opportunité de venir en Égypte cette année. Je suis là depuis le mois de septembre. Mes Il passions, faut dire que tu es franco-égyptien, c'est ça? je suis franco-égyptien, j'ai pas la nationalité, mais j'ai mon père qui est égyptien. Euh, donc je baigne un peu dans cette culture depuis toujours. D'accord, la maman est française et le Absolument. papa est égyptien, Voilà. d'accord. Et donc c'était important pour moi de venir, De découvrir. de découvrir. Tu viens d'où il vient d'où ton papa? Et il vient de Mansoura, Mansoura. une ville au nord du Caire. Oui. Bien sûr. Alors, en ce qui concerne tes passions, Beaucoup de choses, les voyages, l'histoire-géographie bien sûr, l'actualité, le sport. d'accord. Euh, Et d'ailleurs, bon, on va l'évoquer plus tard, mais tu as travaillé dans ces domaines en tant que journaliste. voilà, On va l'évoquer, Voilà. mais musique, peut-être cinéma, littérature. également, oui. J'ai toujours essayé de mêler un petit peu, on va dire, mes activités professionnelles avec ce que j'aimais, mais c'est pas facile quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. On dit que le travail est un poids, donc après, si on fait quelque chose qu'on aime, finalement, on ne travaille plus. C'est vrai, mais bon, faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que si on essaye de cumuler ce qu'on aime et ce qu'on fait, ça peut vraiment aider. Alors, en Génial. tout cas, je suis content ici. J'espère que ça Génial. va poursuivre dans cette voie. Ben, on espère pour toi. Les voyages, peut-être, quel pays, quelle ville tu as pu visiter? La France, j'ai exploré, on va dire, évidemment la capitale, Paris. En Allemagne, j'ai fait vraiment le tour. J'ai exploré également, on va dire, à peu près toute l'Europe. J'ai fait un tour dans les Balkans, en Europe de l'Est, hein, même jusqu'en Roumanie. J'ai découvert l'Angleterre, en fait toutes les grandes capitales européennes maintenant. Je les connais, on va dire, un petit peu mieux. J'ai eu la chance aussi de découvrir l'Afrique du Nord avec un séjour en Tunisie, un séjour au Maroc. Et puis il y a 2 ans, je suis parti avec des amis pendant un mois aux États-Unis et j'ai découvert la grande ville de New York et la ville de Boston également. Toi qui es parti d'Europe et les États-Unis, si tu pouvais faire un comparatif entre les deux. Entre l'Égypte et... Non, d'abord entre l'Europe et les États-Unis. Bon, on va dire c'est peut-être 2 environnements cousins. Voilà, il y a beaucoup de similitudes, après il y a quand même évidemment des différences. Euh, les États-Unis c'est beaucoup plus démesuré, c'est beaucoup plus imposant. L'Europe reste plus calme, mais il y a quand même des similitudes dans le mode de vie, dans la façon de manger, la façon de concevoir finalement les choses.
C'est pour ça que j'aime bien le terme de cousin. Je pense que et c'est deux voix finalement qui se ressemblent sans l'être vraiment, quoi. Une des expériences importantes, c'est ton séjour en Allemagne. Tu étais professeur d'histoire géo en Allemagne. Et puis en plus, grâce au programme Erasmus qui échange universitaire intra-Europe, tu as pu, dans le domaine des lettres, tu as pu donc étudier 2 semestres à Heidelberg, l'université d'Heidelberg. Tu as aussi participé à un programme d'expansion, si on peut dire, de la langue française et d'encouragement des jeunes à pratiquer la langue française. Une expérience intéressante en Allemagne avec un message que je te laisserai dire aussi vers la fin. Je voudrais que tu me donnes plus de détails sur cela. J'ai d'abord fait un échange universitaire. J'ai travaillé pour l'université de Heidelberg, j'ai fini mes études là-bas. Ensuite, j'ai eu la chance. Donc c'était dans le cadre du programme Erasmus d'abord, c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais. Donc c'est par ce biais que j'ai travaillé et enseigné, pas enseigné. C'est donc par ce biais que j'ai étudié 2 semestres là-bas. Ouais. Et puis j'ai eu la chance de trouver une école où j'ai enseigné pendant 2 ans le français en langue étrangère. Et ensuite j'ai terminé avec un programme de l'ambassade de France qui souhaitait diffuser la langue française auprès des Allemands. Donc, j'ai travaillé aussi pendant 9 mois pour un programme qui s'appelle France Mobile, qui consistait à se déplacer, rencontrer des Allemands, les encourager à étudier le français et à venir en Allemagne. Donc, Tu peux nous expliquer comment ça marchait? donc on était 12 en fait, qu'on appelle des lecteurs, 12 personnes, réparties dans toutes les grandes villes allemandes. Et toi, tu étais où? Moi j'étais dans le nord, à Brême, Après, d'accord. à côté d'Hambourg. Et donc on nous mettait à disposition une voiture et puis on contactait les écoles. Et chaque jour on visitait une école différente et on rencontrait des classes, on était dans les classes et on parlait du pays, on essayait d'encourager les élèves à apprendre le français. Et puis c'est un programme, je pense, qui a quand même un impact, hein, puisque d'après quelques statistiques, il y a quand même beaucoup plus d'élèves qui l'année d'après apprennent le français. Voilà. Et je tiens à préciser qu'il existe aussi ce programme en France, c'est-à-dire que des Allemands sont là en France pour encourager les Français à apprendre l'allemand. Tout ça, c'est dans le cadre en fait d'un échange franco-allemand. Ce qui est génial quand même, c'est que ce sont deux pays qui étaient ennemis pendant des siècles et puis qui arrivent à trouver un compromis. Ils ont trouvé que dans l'inimitié, rien ne sera bâti et qu'ils veulent bâtir et on va oublier tout ça au prix quand même de la construction. C'est génial. Oui, c'est un exemple qui fonctionne. C'est dans le cadre du traité de l'Élysée de 1963. Ouais. Donc les ennemis de hier sont les meilleurs amis, en tout cas d'aujourd'hui. Et donc il y a énormément d'initiatives qui sont prises pour essayer de faire en sorte que le couple franco-allemand soit mieux connu et que les gens puissent voilà, découvrir la culture du voisin. Donc moi j'ai été ravi de participer à ce travail et puis je suis devenu moi-même un germanophile alors que je n'avais rien au départ avec l'Allemagne. Guten Tag. Gut und dir? Ganz gut. Ja, ja. Was hast du gemacht heute? Heute ich bin in Madi geblieben. Ich habe meinen Unterricht vorbereitet, also weil ich arbeiten muss diese Woche. Ich musste meine Arbeit ein bisschen vorbereiten, aber ich bin ganz stolz in Deutschland gearbeitet zu haben. So. Bist du froh hier zu sein? Ja, okay. Ganz gut. Und ich hoffe, lange zu bleiben, weil das ist für mich eine gute Erfahrung. Also. Donc visiter l'Allemagne, peut-être tu encouragerais? Bien sûr, Berlin, bien sûr, pour le côté artistique, pour le côté fête, et puis Munich avec ses paysages, les montagnes, les villes un peu plus industrielles, vraiment.
chaque personne trouvera ce qu'il aime en Allemagne. Et justement, l'Allemagne, tu es resté quand même un certain temps et tu as eu des amis. D'ailleurs, tu voulais passer une petite dédicace à une amie. Je vais te laisser la faire parce que je trouve que c'est assez Voilà, touchant, je transmettrai, je vais passer mon message à Cécile et Nora, que j'ai rencontrées quand j'étais à Heidelberg. Et je leur souhaite bon rétablissement et bon Ouais, ils courage. ont fait malheureusement un accident de la route en Allemagne. On les salue aussi de notre part. Je l'ai dit en introduction, tu as une double culture de par ta maman qui est française et ton papa qui est égyptien. Alors comment est-ce que tu as pu allier les deux? Bon, mon éducation est d'abord française en fait. Et je dirais tout ce que j'ai vécu en tant que petit Égyptien en France, c'était vraiment, on va dire, un supplément d'âme. Qu'est-ce que tu entends par petit égyptien en France? C'est peut-être un peu mal exprimé, mais bon, dans mon éducation, j'ai été vraiment éduqué à la française, j'ai pas appris l'arabe, mais à la maison il y avait des papyrus, on mangeait parfois égyptien, on buvait du carcadet, et tout ça, ça donnait un supplément d'âme qu'il n'y avait pas forcément chez mes amis du primaire ou du collège. Donc j'avais l'impression d'appartenir à quelque chose de différent, et ça m'a permis de me construire également. Vraiment une vie multiculturelle, hein, comme on le voit en France, hein. C'est-à-dire que la base est française, mais enfin il y a quand même des éléments d'une autre culture et parce Ouais, qu'elle est là présente justement et on l'intègre. Oui, c'est un supplément d'âme en fait. Et c'est vraiment quelque chose de très épanouissant pour un jeune. Et c'est des valeurs aussi supplémentaires sur lesquelles j'ai pu m'appuyer.